Shalom, shalom, shalom à tout Israël, à Yachara, à tous les qui aiment et les aquafs, tous mes frères et sœurs, partout que vous soyez, je vous dis shalom à vous, un grand shalom. Ici c'est votre frère Yachara là, de l'église de Yahushua, Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je vais rendre gloire à Allah, Yahweh, Barachem, Yahushua. Toute la gloire lui revient. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler un peu de la foi. Et cette vidéo a été inspirée par quelque chose, une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps de cela, il y a quelques jours de cela. En effet, bon, comme il se trouve que je suis dans cette vérité à peu près, je peux dire à peu près 2 ans maintenant que je connais la vérité, donc, et il faut dire que c'est cette année même, je peux dire que j'ai commencé à m'engager véritablement dans la vérité, en pratiquant les lois, en les mettant en application, un peu tout ça. Donc, au cours de, de mon engagement dans cette vérité, il s'est avéré que mes parents, mes frères et soeurs, tous ceux qui me connaissent, se sont rendus compte d'un changement au niveau de mon comportement. J'ai commencé à laisser la barbe, j'ai commencé à parler de on ne mange pas tel animal, on ne mange pas le porc, on ne mange pas telle chose. Un peu tout ça, bon, ça devenait. Donc, tous ceux qui me connaissaient, y compris surtout mes parents, mes soeurs, mes frères, étaient un peu étonnés. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui arrive à notre frère? Et la situation qui m'est arrivée dernièrement, il s'est avéré que il y a ma soeur qui est venue faire un séjour à Abidjan, un bref séjour à Abidjan pour repartir. Et durant son séjour, je suis allé la saluer. Et lorsque je suis arrivé, alors elle a déballé, elle a déballé la saison passée. Elle a l'habitude de faire des statues où je parle de Dieu d'Israël, je donne le nom, il dit Yahweh. Il parle un peu des choses de la loi, certaines choses. Le fait d'utiliser le nom Yahweh, c'est étrange pour elle. Vous voyez donc, il s'est avéré que dans notre dernière rencontre, elle a, elle a déballé. Elle dit, ah, elle en a parlé à ma tante qui était, parce que quand je pas de la saluer, ma tante aussi était là, donc elle a parlé, elle a dit non, que mon frère, lui dit maintenant, il commence à, il dit Yahweh, c'est Yahweh, il considère comme Dieu, tout ça, il utilise le nom de Yahweh, il suit un prophète qui s'appelle Yarazakal, et puis tout ça. Donc, le fait même elle a dit le nom Yahweh et le nom Yarazakal là, et ma tante a commencé à, elle a commencé à, elle a commencé elle est rentrée, elle a commencé à donner certaines affirmations. Elle a dit non, que mon petit, ces gens d'hommes là, il le connaît, qu'il y a longtemps je suis dans la foi, il y a longtemps je suis dans les choses de Dieu, que les gens comme ça, ils les connaissent souvent, ils changent, ils mélangent l'esprit des gens, hein. Ils vont te détourner de la vérité, ils peuvent même te posséder. C'est là comme ça me poser des questions. Ah, mais est-ce que tu n'es pas, est-ce que c'est pas une secte par exemple, ce genre de choses. Et quand elle a affirmé ce genre de choses, ça a commencé à me faire, ça m'a fait rigoler, il riait, il souriait, il dit non.
que c'est pas une question de secte, que c'est la vérité. Seulement que le nom Yahweh, c'est le nom du Dieu d'Israël en paléo-hébreu. Elle dit comment ça, un peu, bon, ça comme ça, me mettre en garde. Non, mon petit, faut couper les liens avec lui, faut arrêter de communiquer avec lui. C'est un conseil que je te donne. Et je vais utiliser, je vais donner deux versets. Parce qu'il y a beaucoup parlé, je vais donner deux versets qui vont expliquer, qui vont justifier ma réaction. On va aller dans les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 13. Proverbes chapitre 13, verset 3. Oui. Proverbes chapitre 13, verset 3. On dit celui qui garde sa bouche garde sa vie. Mais celui qui ouvre grand ses lèvres obtiendra la destruction. Ça, c'est le premier verset. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté sage. Je n'ai pas trop essayé de dire non, pour essayer de me justifier, pour essayer de la convaincre ou bien donner tout, parler, trop parler. Non. Je l'ai écouté, elle m'a parlé, j'ai écouté. Et j'ai appliqué. Deuxième verset, on passe au Proverbe chapitre 12, verset 23. Il est écrit, un homme prudent dissimule sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame l'absurdité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque cette situation m'est arrivée, calmement, je me suis calmé, je n'ai pas paniqué. J'ai pratiqué la sagesse comme mon frère Yarazakal m'a conseillé. Je n'ai pas trop bavardé. Et je l'ai écouté, bon. Israël m'a dit, non, mon petit, le dimanche qui suit, on va aller, tu vas avoir une délivrance, je vais aller à l'église avec toi. Bon, ça me faisait rigoler. Donc, elle a commencé à me dire, non, donc c'est à cause de ça que tu gardes ta barbe. Donc, ça veut dire que vous êtes dans l'Ancien Testament, vous êtes dans la loi, ces genre de choses. Et j'étais là. Elle me dit, mais la loi, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais c'est quelle histoire encore des lois, les choses de l'Ancien Testament? Et là, je vais lire un verset. Un verset d'abord. Bon, d'abord, je vais parler, puisque je parle, le titre de la vidéo, j'ai dit, le titre de la vidéo sera Gardons la foi. Gardons la foi, la fin est proche. Donc, gardons la foi. Ou bien, donc, gardons la foi jusqu'à la fin. Voilà, je préfère ce titre-là. Gardons la foi jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller d'abord pour donner la définition de la foi. On va dans Hébreu. Hébreu chapitre 11. Verset 1 à 3. On dit, Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Yahweh, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Donc, vous voyez. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une évidence des choses non visibles. Donc, avoir la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas, mais on espère que cette chose-là va se réaliser. Donc, dans cette vérité, il faut garder la foi. Il ne faut pas faut pas se laisser distraire ou bien se laisser influencer par les parents, la famille ou bien lorsqu'on s'attaque à ta foi, il faut rester ferme.
Je vais lire un autre verset. Ça concerne. Parce que comme elle a attiré mon attention sur la loi. Je vais aller dans Romains. 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 Par exemple, Romains chapitre 3. Au verset 28. Ça, c'est un verset que souvent les chrétiens utilisent. On dit par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans l'action de la loi. Sans les actions de la loi. Donc, si quelqu'un a lu Romains 3, verset 28, il va se dire, mais effectivement, la loi n'est pas chose tellement importante. Mais pourquoi les gens, on a accouché à la loi? Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ce chapitre-là à partir du verset 23 pour bien comprendre de quoi on parle ici. De quoi il est question ici. On dit car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Yahweh. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Yahushai, lequel Yahweh a établi pour être une propriation par le moyen de la foi en son sang, pour déclarer sa droiture, pour la rémission des péchés qui sont antérieurs par le moyen de l'indulgence de Yahweh, pour déclarer, dis-je, à présent sa droiture, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Yahushua. Qu'en est-il de la vandadise alors? Elle est exclue par la loi, non celle des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Est-il le Dieu des Juifs seulement? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Ou oui, des gentils aussi. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera la circoncision par la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi. Donc, dernier verset, on dit, rendons-nous alors nulle la loi par le moyen de la foi? Dieu nous en garde. Oui, nous établissons la loi. Donc, pour confirmer la foi se confirme par l'établissement de la loi. En pratiquant la loi, tu confirmes ta foi. Donc, c'est un peu dans la situation où j'étais. Je vais continuer avec d'autres versets. On va aller dans Jacques 2. Jacques chapitre 2, versets 17 à 24. Oui, certainement, la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. Donc, on dit, si tu as la foi sans des œuvres, c'est une foi morte. On dit, oui, un homme peut dire, tu as la foi, et j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les diables aussi le croient et tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite? Et l'écriture a été accomplie, laquelle dit Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé étant en tant que droiture et il fut appelé
amis de Dieu. Vous voyez donc comment par ses œuvres un homme est justifié et non par la foi seulement. Donc là encore c'est un verset pour confirmer qu'on doit confirmer notre foi par les œuvres.